de ces universitaires, de ces chercheurs, est-ce qu'elle ne serait pas liée à un besoin légitime, quelque part, de développement de compétences, d'épanouissement intellectuel? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, oui, non, c'est de Parce qu'il n'y a l'ordre pas de que les l'évidence. harragas désœuvrés Non, c'est de chômeurs, il y a l'ordre de aussi… l'évidence. Ah oui, absolument. Moi, vous savez, dans mon entourage, je connais des universitaires, des couples, parfois des familles, qui étaient matériellement bien nantis, hein. C'est-à-dire, ils avaient leur maison, ils avaient des salaires réguliers, ils avaient un statut, et puis, bon, un jour, on entend qu'ils sont partis, ou là qu'ils sont en train de partir, etc. Parce qu'il y a aussi, bon, malheureusement, la détérioration des conditions de travail, l'environnement. Moi, je vous dis une chose, l'université, et que je connais depuis une bonne quarantaine d'années, hein. J'étais d'abord son enfant, ensuite j'y ai enseigné pendant des années, etc. Donc on voit à vue d'œil, hein, la rapidité de la dégradation de l'environnement universitaire. Je ne parle pas seulement de pédagogique ou de la recherche. La vie même au sein des campus c'est malheureusement beaucoup détérioré. Il faut dire ce qu'il en est. Vous savez, moi, ce que j'aime bien chez votre émission, c'est que vous avez une vision équilibrée. C'est-à-dire, vous ne faites pas de la lèche, mais vous n'enfoncez pas, vous ne faites pas uniquement dans le noir. Donc, il On faut essaye dire. de rester factuel, on Ah essaye oui, de oui, rester bien sûr. factuel et pragmatique aussi. Donc là, concernant les universitaires, n'est-ce pas un besoin légitime de développement de leurs compétences et des productions? Oui, 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 oui. Pas tout le temps, pas tout le temps, mais comme je l'ai dit, moi je me base sur des faits matériels, hein, de collègues que j'ai connus, certains sont de ma génération d'ailleurs, bon, qui se retrouvent actuellement au Canada ou bon. Maintenant, la France attire moins, hein, c'est étonnamment, hein. Oui. Oui, oui, absolument, absolument. Il y en a même qui vont beaucoup plus loin, hein, en Australie, etc. Alors, vous voyez, il y a donc, mais ça, c'est légitime. D'ailleurs, vous le dites, mais n'est-ce pas légitime de chercher un meilleur ailleurs? Non, c'est clair, c'est clair. Et ça, c'est de l'ordre de l'humain. Vous savez, encore une fois, ce n'est pas dirigé contre un pays ou encore moins contre un État. Non, c'est de l'ordre de l'humain. Vous savez, souvent, ce sont des choix individuels. Et même cette notion de meilleur, Monsieur Sba, même cette Ah oui, notion de meilleur, elle est relative. ah Parce oui, bien qu'on sûr, absolument. ne trouve pas Non. forcément meilleur que ce qu'on a laissé. Ah oui, oui, c'est clair. Moi, je l'ai dit tout à l'heure à propos de certains jeunes que j'ai eu l'occasion, dans le cadre d'une enquête, donc de discuter avec eux. J'ai lu tout à l'heure un petit passage, je vais vous lire un autre, qui partent un peu la mort dans l'âme, hein, Oui. et ils pleurent, ils vont, mais ils se disent, il y a toujours un petit espoir, une petite flamme pour pouvoir vivre autre chose, etc. Et quand il leur arrive de revenir pour une raison ou pour une autre, hein, soit ils ont été expulsés, soit ils n'ont pas pu tenir, ils sont rentrés, etc. Ben, ils n'ont plus envie de repartir. Ils n'ont plus envie de repartir. Et je crois qu'il y a, je vous avais promis de vous lire deux passages. Donc, je peux lire le deuxième? On va juste faire passer des statistiques qui vont vous Très permettre bien. de vous reposer un petit peu, de Voilà, et boire je vous un peu lirai d'eau. ce Et passage parce puis, que. Non, on donne la parole à très bien, Rob pour très bien. des statistiques d'immigration Voilà, Voilà, ça, on légale. règle la question. voilà, c'est juste par rapport aux universitaires qui, en général, c'est une catégorie qui rentre dans le cadre de ce qu'on peut appeler une immigration légale. J'affiche à l'écran les pays qui donnent des résidences. Donc, donner des résidences, ça veut dire à des personnes qui ont demandé une résidence légalement. Et on voit ici que les trois pays qui demandent des résidences légales, les premiers, c'est le Maroc, la Syrie et l'Albanie.
Je vais afficher d'autres détails. Ici, ça donne tous les pays qui demandent des résidences légales. Et bon, comme j'ai dit, le Maroc, il est en première position, et l'Algérie, vous voyez qu'elle est plus bas que beaucoup de pays. C'est juste pour dire que même parmi l'immigration des intellectuels, ce n'est pas les Algériens qui caracolent en tête de classement. Voilà. C'est ce que je voulais dire, c'est ça. Oui, même si, il faut quand même le dire, beaucoup de compétences algériennes sont sollicitées. Moi, j'ai connu pas mal de collègues qu'on a contactés, qui on a demandé de venir sur contrat, travailler pour une durée ou s'installer, etc. Donc, en fait, ça aussi, c'est parce qu'il ne faut pas voir que le côté noir. Hein. L'université algérienne a quand même produit de grandes compétences qui sont prisées tout à l'heure, vous avez cité les pays du Golfe. Dans certaines disciplines, en pétrochimie par exemple, etc. Bon, les Algériens sont vraiment très, très sollicités. Hein. Dans d'autres créneaux aussi pointus, ils sont sollicités. Donc là, malheureusement, ce sont des compétences que le pays perd. Et ça, c'est triste. Et justement, Monsieur Spar, quel est l'intérêt de l'Algérie, justement, de lâcher cette typologie d'immigrés? Est-ce que l'Algérie ne pourrait pas en bénéficier en retour? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a moyen de faire en sorte que ces universitaires qui immigrent puissent aussi, que leur départ puisse Vous savez, il y a eu pendant des années, depuis au moins une vingtaine d'années à peu près, hein, on parle du retour des compétences algériennes donc, au pays, sous différentes formules, hein, pas sous forme de retour définitif, mais de façon intermittente. Par exemple, ils viennent, ils enseignent pendant une quinzaine de jours, ils repartent, ils reviennent, ou bien ils viennent, ils travaillent dans leur domaine pendant un laps de temps et ils repartent, etc. Mais ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Pourtant, l'État algérien était disposé à recevoir certaines compétences dans certains domaines, etc. Pourquoi ? Parce que malheureusement, l'environnement dans lequel évoluent ces compétences n'est pas encore prêt, n'existe pas, il est inexistant. Les conditions ne sont pas encore réunies. Bien sûr. Moi, si vous voulez, on va peut-être sortir un peu du sujet, mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire dans le domaine de la recherche. Bon, si cela vous intéresse, vous pouvez voir sur Internet, j'ai pas mal de publications dans le domaine. Pas plus tard d'ailleurs que la semaine dernière, je vous dis qu'il y avait le premier salon des sciences sociales qui s'est tenu à Oran. Et j'avais fait une conférence justement sur l'état de la recherche en Algérie. Alors, ce qui est paradoxal, vous savez, parce qu'on est toujours dans le domaine des compétences universitaires, et il y a mille et une structures. Vous savez, le nombre de laboratoires de recherche en Algérie, il est incalculable dans tous les domaines. Vous avez des centres de recherche, vous avez des unités de recherche, et vous avez même ce qu'on appelle les PNR, les programmes nationaux de recherche, collectifs ou individuels, etc. Mais pour des résultats à peine visibles. C'est ça le problème. Donc, ces compétences-là viennent, beaucoup tentent l'expérience. Ils viennent en Algérie pour une durée déterminée. Parfois, ils viennent juste pour un test. C'est-à-dire, ils disent, on rentre, on passe quelques jours, on va voir. Mais malheureusement, beaucoup ne reviennent plus. Beaucoup ne reviennent Alors, plus. nous, le credo à Jazair Hub, c'est effectivement de faire un état des lieux, hein, même quand il est sombre, comme vous le décrivez, mais aussi essayer aussi de conduire une réflexion et apporter peut-être des solutions qui pourraient être envisageables, applicables.